Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous présentons le livre de Martin Luther sur la liberté du chrétien. C'est un livre appartenant au champ de la religion qui est composé de 30 propositions. Son thème principal en est la liberté chrétienne. Les thèmes annexes en sont la foi, les œuvres, la charité, la gratuité, le travail, l'intérieur et l'extérieur, l'âme et le corps, et le salut. Contexte historique. Peu d'hommes ont incarné avec autant de passion et de gloire une époque aussi bien que Martin Luther. Cet homme est parvenu à remettre en cause ce qui constituait toute l'autorité spirituelle d'une époque. Pour donner une idée de ce qu'il a fait, c'est à peu près comme si un homme d'aujourd'hui réussissait à convaincre la majorité de la population américaine que le régime américain n'est ni conforme à un droit légitime, ni démocratique, ni simplement juste. Il y a naturellement de nombreux arguments qui étayeraient cette vision des choses, et celle-ci est probablement exacte. Cependant, une chose est de dire les choses exactes, autre chose est de convaincre la majorité de la population de changer son fusil d'épaule. On n'abandonne pas facilement le fondement de ses croyances, quand bien même celles-ci seraient injustes. Au fond, le propos de Martin Luther n'est pas fondamentalement différent de celui des critiques des démocraties occidentales aujourd'hui. Celles-ci sont accusées de ne pas être des démocraties, en fait parce qu'elles ont abandonné l'espace public à des oligarques qui contrôlent attentivement tout sujet mis sur la place publique et qui ne remettent pas en cause l'ordre social qui leur est très favorable. Or, c'est probablement ce qui s'est passé à l'époque de Martin Luther. Une grande accumulation de capital financier avait conduit les hommes de la Renaissance à s'intéresser au mécénat et au financement ostentatoire d'œuvres luxueuses. Un certain pouvoir oligarchique avait une certaine tendance à dominer. Ceci avait pu se traduire sous forme religieuse, puisqu'on avait commencé une certaine commercialisation au sujet des droits à aller au paradis. Le scandale des indulgences était en train de naître. Il ne s'agissait pas en théorie de pouvoir commettre n'importe quel crime, mais on considérait que concernant certains péchés véniels, il était possible de s'entendre pour éviter aux plus riches de passer trop de temps au purgatoire. Un principe d'inégalité s'introduisait donc dans la doctrine religieuse, ce qui conduisait à une certaine résistance. La réflexion de Martin Luther tenait ici sur une redéfinition des liens entre la foi et les œuvres. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Comme nous l'avons dit, parce qu'il met en lumière les dérives d'une doctrine à l'origine égalitaire vers une forme oligarchique. Le problème de Luther est d'abord celui de la liberté du chrétien. Cette liberté est-elle intérieure ou extérieure? Si elle est simplement extérieure, n'est-elle pas alors une simple et vaine hypocrisie sociale? Ne se trouve-t-on pas devant la simple liberté des œuvres, à laquelle on ne croit pas? Mais d'un autre côté, si on ne place la liberté que dans l'homme intérieur, que dans l'âme et non dans le corps, ne risque-t-on pas de sombrer dans une foi complètement abstraite? Luther donne toujours l'avantage à la foi. Et cette foi est définie comme la parole prêchée par le Christ. Il disait de ce fait, « Ni au ciel, ni sur la terre, l'âme ne possède rien en quoi elle puisse vivre justement, librement, chrétiennement, si ce n'est dans le saint
cet évangile, la parole de Dieu prêchée par le Christ. Tout ceci va de ce fait de pair avec une certaine compréhension de l'écriture sacrée. Le fait est que pour Luther, la faute commise par les hommes dans l'Ancien Testament, le péché originel, cette faute est si gigantesque qu'elle ne peut être rachetée par aucune œuvre. La foi reste seule ouverture à la parole divine, alors que les œuvres ne se donnent que dans le cadre d'une finitude toujours insuffisante pour s'élever jusqu'à Dieu. Luther disait donc, « Les œuvres par contre sont choses mortes, elles ne pourraient ni honorer ni jouer Dieu, encore qu'on puisse y recourir et en user pour l'honneur et la gloire de Dieu. Mais nous cherchons ici non pas celui qui est mis en action, comme sont les œuvres, mais celui qui agit par lui-même, le maître d'œuvre qui honore Dieu et accomplit ses œuvres. » Ce qui compte, c'est donc la foi. Luther n'interdit certainement pas la richesse. Il met simplement en garde contre le mauvais riche. Celui qui fait tenir toute sa liberté dans les œuvres et non dans la foi. Seule la foi conduit à une forme de charité, qui conduit à l'altruisme. Il s'agit certainement d'éviter l'oisiveté et les mauvaises œuvres. Il faut donc agir dans ce monde. Mais l'action bonne ne peut être bonne que par cette ouverture première au monde qu'est la foi dans le message de Jésus-Christ. C'est ce message que l'Église de Rome est accusée d'avoir perdu.